Bonjour amis vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la guidance de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021. On va aller voir un petit peu les énergies qui ressortent pour votre semaine, les messages qui sont probablement adressés également. Évidemment, vous prenez note que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, ce qui résonne, veut dire, dans les situations que vous vivez. C'est pour ça que je vais vous suggérer d'aller voir, pour avoir un complément d'information, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait donner des informations, comme je vous dis, complémentaires ou totalement dans un autre domaine qu'on n'a pas effleuré ici. Les messages ne s'adressant pas, veut dire dans le domaine que vous aimeriez peut-être avoir d'autres réponses. OK? Évidemment, dans le processus, vous devez vous fier à votre libre arbitre et à votre discernement face aux informations reçues. OK? Alors, on voit un petit peu le menu de la semaine. On va aller chercher l'énergie principale de le chakra qui va vous accompagner, l'énergie du chakra qui va vous accompagner durant la semaine, qui va venir vous aider. L'énergie principale de la semaine, avec sur quelle aide vous pouvez compter au niveau quel chakra va être je dirais, en avant pour vous donner, vous allumer, vous baigner de sa lumière, tout simplement, pour la semaine, dépendamment des besoins que vous allez avoir durant votre semaine du 1er au 7. Bon, finis par le dire. Tarot des fées. Ensuite, on travaille aussi avec la sagesse mystique, avec l'oracle de l'âme intuitive. Et j'ai rajouté une petite carte de mandala de lumière pour nous donner un petit message, à vous de vous en servir ou non. C'est un outil ça peut être un outil de méditation, ça peut être un outil de régénération, ça peut être un outil pour vous donner l'encouragement, le petit coup, veut dire pour vous faire avancer d'un pas, ou peut-être la petite tape dans le dos aussi, ça peut être savoir cette signification-là aussi. À vous de savoir si vous vous servez ou non de cet outil, c'est à votre choix. On vous dit d'exprimer votre libre arbitre, mais c'est une occasion pour l'exercer effectivement. D'accord? Voilà, alors allons chercher premièrement le chakra qui va vous donner l'impulsion, l'énergie principale de la semaine, voir un petit peu sur quel ciel vous allez vous faire votre semaine. Pendant ce moment que je mélange les cartes, je vais vous remercier pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont mis des petits messages, qui m'ont aussi partagé les vidéos. Je vous en remercie infiniment de partager avec moi l'énergie, de qu'on se renvoie mutuellement, on va dire l'énergie. Donc, il n'y a pas d'interruption de courant, on va le dire de cette façon-là. Alors, c'est bien, ça nourrit la chaîne, évidemment, ça la fait grossir. Pardon, ça amène plein d'énergie, veut dire positive, pour aller plus loin encore dans le cheminement que l'on fait ensemble. Alors, pour votre participation, mais aussi tout votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci. Merci beaucoup de vivre ça avec moi. Je vous en remercie infiniment, c'est très gratifiant. Alors, merci, merci, merci. Allons chercher l'énergie pour votre... Voyons, j'ai le OK, je m'excuse. Pour l'énergie de la semaine. Je vais essayer de retenir mon souffle un peu. Couper ça. Bon, ça semble vouloir passer. OK. Alors, la carte pour vous, c'est... Oh, vision. Ça commence. Malheureusement, non, je n'ai pas réussi à le chasser. Vision, on parle de perspective, de vérité, de savoir, mais aussi de clarté. C'est de voir avec les yeux, d'autres yeux. Hein? On vous montre un bel œil extraordinaire, mais c'est une autre vision. On parle ici, évidemment, du troisième œil. On vous parle de je comprends, mais je comprends différemment. C'est la lumière, c'est le centre de réception des impressions psychiques, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez, ce que vous écoutez, ce que vous voyez pas, que vous touchez pas, mais que vous savez que ça existe. Tout ça est dans votre troisième œil. On vous dit que c'est le centre de réception des impressions psychiques, c'est dans ce sens-là. C'est aussi l'intemporel, mais c'est aussi ceux qui font des voyages astraux aussi, des voyages astrales. C'est aussi dans cette énergie-là qu'on se promène. Compréhension du monde physique et éthérique, évidemment. Ça vous donne une certaine compréhension, mais aussi parce que vous le vivez, vous êtes capable de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y en est quand vous allez vous balader dans ce genre d'énergie-là, qui vous donne une autre vision, qui vous donne une autre perspective d'exactement de comment vous vivez les choses. Moi, je le vois comme si c'était quelque chose de parallèle à notre vision par nos yeux. Dans nos yeux, il veut dire qu'on vit sur Terre. C'est comme moi, je le vois comme dans un... Ça, c'est entre deux rayons, je dirais. Ça se promène, c'est vraiment une autre... Je vous dirais une vision alternative, une vision... parallèle, veut dire à ce que l'on vit sur Terre, tout simplement. Donc, ça vous donne, évidemment, vous êtes en mesure de voir certaines choses qu'à l'œil nu, on ne voit pas, mais que vous comprenez par votre troisième œil ici. OK?
On va aller voir un petit peu ce que cette énergie-là vous amène dans la semaine, voir un petit peu pourquoi vous avez cette carte-là qui vient vers vous. On vous dit ici, affrontez vos peurs. Vous allez voir que vos peurs, ce sont des illusions souvent. 7 de l'hiver, on vous dit qu'il y a un meilleur choix. Ne faites pas trop de choix rapidement. Et on parle de vos rêves ici. Je marquais ça va avec l'épiphanie. Oh, ben, on est aussi dans cette période-là. Le 9 de l'été, le printemps, confrontation, oh. 10 d'épée et égalité. Bon, OK. Affrontez vos peurs. On dirait qu'en début de semaine, vous êtes un petit peut-être que c'est pas quelque chose que vous êtes nécessairement habitué de travailler avec votre troisième œil. Il s'agit un début pour tout le monde. Il faut débuter à quelque part. On parle de peur, comme je dis tantôt dans l'introduction, le fait d'avoir cette vision par autre œil que ce qu'on peut voir habituellement, dans notre vision habituelle. Vous voyez bien l'inutilité, je veux dire, de voir, les peurs que vous avez, les craintes de vous tromper, les craintes, veut dire, de pas faire la bonne chose, de faire du mal. Comprenez-vous, toutes ces peurs-là, de ne pas aller trop loin, d'aller trop loin, peu importe la raison qui vous stoppe un peu, qui vous embête un peu, qui vous ralentit aussi, toutes ces peurs-là qui sont à l'intérieur de vous. On vous dit de vous en libérer du pouvoir de la peur. C'est à vous à décider, surtout que vous voyez, vous avez une vision claire ici de ce que c'est en réalité vos peurs. Vous savez que c'est inutile, que ça tient à rien. C'est juste sur une impression, sur un réflexe très humain. D'avoir peur des choses qu'on ne connaît pas. Hein? C'est plus humain que ça, tu meurs. C'est notre premier réflexe d'instinct de survie, c'est d'avoir peur, justement, pour ne pas partir dans une situation, on va dire, qui peut se terminer en vrille. On va dire de cette façon-là. Mais toujours est-il qu'on vous dit, même si vous avez cette nouvelle perspective, vous avez une certaine clarté d'esprit, une clarté, veut dire votre vision est claire. Vous avez le 7 de l'hiver ici qui vous dit qu'il y a un meilleur choix à faire. Il y a une meilleure opportunité qui vient vers vous dans le choix. Dans votre cheminement, il me semblerait qu'il y a une décision à prendre. On vous demande de prendre ça un petit peu mollo pour vous donner le temps de voir avec votre troisième œil, voir un petit peu toutes les choses qui arrivent à vous. Parce que les premiers choix que vous faites, ce ne sera pas nécessairement, j'aime pas ça dire les bons, hein, parce que bon, ça reste à quelque part, c'est un tirage qui est général, mais dans le sens, si on reste au niveau de la carte du 7 d'hiver, c'est que on prend des choix on sait qu'on est capable de gérer. J'espère que je vous dis, vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. C'est que vous restez beaucoup dans votre zone de confort dans les choix que vous faites. Vous avez l'impression que c'était comme si je vais un petit peu dans... Oui, vous laissez une certaine part d'inconnu, mais je dirais qu'à 80%, c'est du connu. Vous avez une part de 20%, veut dire à l'improvisation, mettons, mais c'est pas assez pour changer la situation ou changer la façon de voir pour apprendre encore plus. Dans le fond, si vous vous servez des mêmes outils, d'après vous, qu'est-ce que vous allez apprendre? Probablement la même affaire que vous avez compris quand vous êtes servi de ces outils-là. Donc, il faut laisser la place, il faut se donner la chance, il faut se faire confiance. Vous avez en plus une vision, vous dire que c'est pas nécessairement tout le monde qui est en mesure de s'en servir, qui est en mesure de l'expérimenter, alors que vous avez cette chance-ci, durant la semaine du 1er au 7 novembre, d'expérimenter certaines choses, de voir peut-être d'un autre œil, veut dire ce que vous voyez qui vous faisait si peur, qui semblait si épouvantable et si compliqué, alors que cette semaine-là, tout est facilité parce que toute la compréhension vient au fur et à mesure. Donc, les peurs viennent de prendre le bord. Les choix viennent de prendre le bord. Vous ne savez pas, vous avez une situation tout nouvelle autour de vous. Quel choix allez-vous prendre? Il faut avoir l'air aller au bout avant de décider quel choix vous allez faire. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit qu'il y a un meilleur choix que le premier que vous prenez parce que vous pensez que c'est le premier que vous êtes capable de faire. Mais il y en a d'autres. OK? On parle de vos rêves ici. On vous dit de connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves. Guidance, direction. Ça vient pas mal au troisième œil ici. J'ai l'impression que vous combattez un peu votre... comment je peux dire ça? Pour vous, c'est pas concret. C'est pas quelque chose de tangible.
Vous avez porté, excusez-moi, je viens de voir une mouche qui vient de passer. Je ne sais pas si je vais être capable de l'attraper. Toujours est-il, on va rester dans le... je le vois comme si vous étiez vraiment... on vous apporte presque je vous dirais, on vous apporte presque, par la force de votre vision du troisième œil, on vous apporte presque les solutions sur un plateau. Il s'agirait pour vous de savoir si vous avez le courage ou non de tendre la main, hein? On va dire de cette façon, et de prendre exactement ce que vous avez besoin, mais même si c'est de l'inconnu pour vous. D'avoir une certaine, de façon, avec le troisième œil, la vision, vous êtes en mesure de vraiment, vous servir de votre intuition, de votre ressenti. C'est quelque chose qui est à fleur de peau dans cette semaine. Donc, vous êtes capable aisément de voir les pièges qui viendraient à vous. Donc, mais les rêves sont aussi dans ce domaine-là. C'est dans le domaine du troisième œil. Donc, on vous envoie par vos rêves, ou par, peut-être vous allez me dire peut-être que vous ne rêvez pas, mais prenez des moments où vous êtes peut-être dans un demi-sommeil, que ce soit en faisant une sieste ou juste simplement une méditation qui vous met dans... Vous êtes capable de calmer votre mental, de laisser, veut dire, vos autres sens prendre le dessus, de laisser vos sens s'ouvrir pour justement capter, veut dire, qu'est-ce qui vient comme impression, qu'est-ce qui vous vient, surtout avec votre troisième œil ouvert. Vous êtes en mesure de ressentir beaucoup plus les choses qui arrivent à vous, mais vos rêves peuvent vous aider à ce niveau-là aussi, si vous êtes une personne qui est capable de rêver, puis du moins vous êtes capable de vous souvenir de vos rêves. Il y a différentes façons, on va dire, de le faire, hein? Aller chercher, aller fouiller, aller vous informer. C'est tout pour votre bénéfice, c'est tout pour votre bénéfice, de toute façon, de faire ces efforts-là, pour arriver, veut dire, à clarifier, ne pas faire n'importe quel choix, veut dire, parce que vous avez la possibilité de choisir. OK? On continue avec quoi? Avec l'épiphanie. On vous dit de rechercher la clarté. Je pense que c'est un petit peu on est un petit peu dans la même lignée, dans le sens de ne pas vous arrêter nécessairement, veut dire, aux premières choses qui vous arrivent, à vos premières impressions que vous avez, parce que vous savez que vous servez de nouvel outil. Allez plus loin, d'explorer. Il n'y a rien de mauvais dans ce que vous allez faire dans ces expériences-là. C'est pas quelque chose qui est tangible, c'est quelque chose qui se construit à l'intérieur de vous, que vous êtes capable. C'est une première vision, c'est une première façon, une première interprétation que vous avez, différente de ce que vous ressentez peut-être quand vous êtes avec des énergies plus terrestres. Si on parle au niveau du chakra du plexus solaire ou non, du nombril ou du coccyx, peu importe, plus terrestre, plus terre à terre. Ici, vous êtes dans d'autres énergies, donc vous ne pouvez pas vous fier au même barème que vous avez quand vous servez des énergies qui sont plus terrestres. Là. OK? Recherchez la clarté avec votre troisième œil. Votre ressenti devrait passer par votre troisième œil. OK? Le 9 d'été, ici, on vous dit des désirs se concrétisent, des rêves se réalisent. Un moment magique dans la vie, c'est la carte centrale de votre tirage. Donc, je pense que cette carte-là me donne l'impression que vous passez à travers le fait de vous rendre compte que vous ne pouvez pas utiliser cette vision-là ou l'amener à vous ou l'exercer si vous ne vous laissez pas aller certains dogmes que vous avez à l'intérieur de vous. C'est sûr que si vous cherchez à avoir une preuve, vous passez à côté. Étant donné qu'on vous demande d'avoir une vision, on va dire, latérale, une vision, on va dire, inhabituelle que vous servez. C'est pas vos yeux que vous servez, c'est votre troisième œil que vous servez. C'est la perception que vous comprenez des choses qui viennent à vous. Normalement, votre troisième œil, vous le ressentez. Hein? Vous avez comme un genre de palpitation où vous avez un picotement ou il y en a qui ressentent un pouls. Ça dépend comment votre perspective, comment votre sensibilité, veut dire, normalement réagit à cette sollicitation-là. Mais il y a une chose certaine, il y a une sensation physique. OK? Prenez le temps de calmer votre mental pour la ressentir. Puis donnez-vous un moment de calme aussi pour justement prendre le temps de ressentir, parce que les choses vous le disent que ça arrive vraiment comme vous voulez. Tout ce que vous avez mis en rêve, tout ce que vous rêviez, qui était pour vous peut-être à quelque part irréalisable, ou du moins réalisable, mais on ne sait pas quand, ni comment. Ici, on vous dit, des désirs se concrétisent, des rêves se réalisent, un moment magique dans la vie. Profitez-en. Il y a des réalisations qui viennent vers vous. Là. On vous parle de printemps.
Renaissance, vitalité, nouveau départ. Je pense que toute cette réalisation-là va vous amener à autre chose aux alentours du printemps. C'est un temps qui vous est donné ici, en fait, de réalisation, de concrétisation. Donc, vous avez des choses beaucoup à travailler d'ici là. On est quand même à l'automne, alors ça vous donne le temps d'hiver, la dormance, prendre le temps prendre le temps de se préparer pour le printemps, pour commencer à semer. Aller dans ce sens-là. Vous êtes un peu confronté, si on peut dire, parce qu'il y a quand même la carte des confrontations, confronté aux choses plus réelles, plus concrètes, on va le dire de cette façon-là, dans la vie de tous les jours, parce que peut-être certaines décisions ou certains mouvements ou certaines décisions, mouvements, réalisations, peut-être que vous avez peut-être mis sur la glace en attendant justement que les choses, se placent, les choses, vous sentez que c'est pas nécessairement le temps de les mettre, en marche. Il y a peut-être des gens qui vous poussent, parce que c'est dans la vie, c'est dans la matière que vous vivez, n'est-ce pas? Donc, il y a peut-être des gens dans la vie de tous les jours qui vous demandent qu'est-ce que vous faites. Arrête de niaiser, arrête d'hésiter, Qu'est-ce que tu fais au juste? C'est le temps de bouger, dépêche-toi, c'est le moment ou jamais, c'est l'occasion. Comprenez-vous, il y a de la pression. Il y a des confrontations en l'air, mais on vous dit de choisir sagement vos batailles, de ne pas nécessairement rejeter tout ce qui vient à vous à travers ces tentatives de confrontation. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez vous laisser embarquer là-dedans, mais il y a quand même une certaine intervention qui arrive pour arriver, ça prend au moins minimum une personne pour arriver à avoir une confrontation, à moins que vous vous confrontez avec vous-même, mais bon, il y a des choses plus utiles à faire dans la vie. Toujours est-il que la confrontation vous dit de choisir sagement vos batailles. Donc, les choses que vous avez réponse, les choses que vous savez que c'est comme dans votre tête à vous, pas dans votre tête, dans votre cœur à vous, vous savez que c'est selon le chemin que vous voulez vivre, donc c'est non négociable. Certaines choses, peut-être que vous pourriez quand même activer parce que ça ne touche pas nécessairement le nouveau chemin que vous avez décidé de suivre, qui pourrait aussi compléter éventuellement, dans l'achèvement, de cette étape-là dans votre vie, tout simplement. Mais choisissez vos batailles. Ne sautez pas sur tout ce qui bouge dès qu'on n'est pas d'accord avec vous ou dès qu'on essaye de vous bloquer ou on essaye de vous ralentir face au mouvement que vous voulez faire dans le sens que vous voulez réaliser finalement. OK? 10 de l'épée, 10 de l'été. On vous dit que c'est une vie émotionnellement épanouissante avec la famille ou des amis. On vous dit que vous vous entourez de personnes envers qui vous pouvez avoir confiance. 10 de l'été. C'est une période, je pense, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de ne pas vous mettre à dos nécessairement tout le monde qui comprennent pas trop pourquoi vous agissez avec peut-être cette lenteur ou que vous mettez des délais, aussi longs. On aimerait passer à l'action, mais c'est pas tout à fait le moment. Vous n'êtes pas de toute façon en mode action dans le moment. Vous êtes en mode règlement, en mode d'éclaircir la situation, voir un autre œil, de voir une autre perspective de ce qui se passe dans votre vie pour justement prendre les bonnes décisions au moment où vous en êtes, en étant ce que vous êtes aujourd'hui, ici et maintenant. Et non pas, avec les anciens schémas ou anciennes habitudes de vie que vous avez. De toute façon, ça ne fonctionnera pas avec les troisième œil. Vous n'êtes pas du tout dans la même énergie. Dans votre ancienne vie, on vous a peut-être appris, faut voir, faut croire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est avec la vision du troisième œil, on ne parle plus de voir pour croire. Vous croyez pour voir. OK? Alors, on le dit de l'été, vous dit, une vie émotionnellement épanouissante, pourquoi pas. Donc, vous êtes capable de gérer vos émotions, de la façon que vous voyez, la façon que vous percevez les choses. Pour vous, ça coule. C'est quelque chose qui se place, c'est quelque chose qui vous amène à un point B, tout simplement, sans vous poser de questions, sans aller à l'encontre non plus de ça. On vous parle en dernier ici, je ne dirais pas en dernier recours, mais en dernière carte. On vous demande de trouver... comment je veux dire ça? Trouver un certain équilibre dans la façon dont vous gérez, que vous gérez la façon que toutes ces énergies-là arrivent, parce que c'est une chose de le vivre au niveau où le troisième œil est, c'est une autre de l'amener, dans notre monde sur Terre. Souvent, vous allez passer pour un illuminé ou une illuminée, peu importe, mais il faut vous rendre compte, il faut que vous réalisiez, il faut que vous ressentiez et reconnaître que on est tous semblables, on est tous des êtres de lumière. Oui, on est des êtres de lumière avec différentes couches qu'on s'est ajoutées au fil du temps, mais
À l'origine, on est tous des êtres de lumière. Donc, faut pas laisser, vous laisser berner ou vous laisser, pas berner, non, je pense pas, pas avec un troisième œil, là, ce serait vraiment pas être conscient de rien. Je vous dirais plutôt prendre conscience que les gens, à l'origine, on est tous égaux, que pour le moment, veut dire, s'il y a des personnes qui sont peut-être différentes que vous, ils ont une vision différente de vous, c'est leur cheminement à vous. Ça n'en fait pas des personnes moins lumineuses que vous ou plus lumineuses que vous. On est tous égaux dans cette galère à l'occasion. Ça peut sembler être une galère. Il y a des fois, on rame drôlement. Mais reconnaître que vous êtes tous semblables, on est tous quand même, comme je vous dis, une parcelle de lumière à quelque part, et que il n'y a pas de mieux ou de moins bon, on veut dire, dans cette énergie-là. C'est laisser les choses venir comme elles sont, sans vous poser, sans nécessairement... Encore là, c'est souvent une réaction très terrestre d'essayer de voir est-ce qu'on est mieux que la personne ou encore on a du retard. Il n'y a pas de ça dans votre vision de troisième œil. Il n'y a pas cette notion-là d'égalité. L'égalité, elle est pour tout le monde. C'est un petit peu ce qu'on vous ramène, une petite leçon, peut-être qu'on vous amène ici à comprendre. C'est bien parce que c'est quelque chose que, à partir du moment que vous avez compris, vous avez assimilé, on passe à autre chose. Et c'est une base, ça fait partie de votre base, donc qui se renforce au fil de votre chemin. C'est des valeurs, finalement. OK? Alors, je pense qu'on a fait pas mal de tours. C'est assez... je pense que je dirais pas difficulté, je vous dirais la seule chose qui est sujet un petit peu dans votre... Pas sujet... Moi, je peux dire ça. À faire attention, peut-être, même pas. C'est même pas à faire attention. Vous avez un regard, dire, qui est pas du tout... mais prenez conscience que dans le moment, effectivement, vous avez un choix à faire, à savoir si vous... C'est qu'en regardant avec les yeux du troisième œil, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin à l'apprentissage, il n'y a pas de fin à la création de ce que vous voulez avoir ou de ce que vous voulez créer ou les perspectives que vous aimeriez avoir dans votre vie. Il n'y a pas de limite comparativement à ce que quand nos deux yeux voient sous la terre. À un moment donné, on frappe un mur à quelque chose que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas. C'est de comprendre, si vous comprenez la différence et la façon de s'en servir, vous allez aller loin, là. C'est vraiment parce que à partir, n'oubliez pas, c'est à partir de là, vous commencez à vouloir construire quelque chose, mais aussi à le construire, mais à l'assimiler, à le comprendre assez pour être capable de le mettre dans votre vie de tous les jours, sur Terre, de matérialiser, donc d'être capable de vous en servir, cette énergie qui est si haute, mais qui va vous amener à un point encore plus haut, je veux dire, dans votre chemin. OK? Qu'est-ce que nous dit le mandala pour vous aider, l'outil? Faire la paix avec soi. On vous dit, malgré la noirceur que j'endure, malgré les jugements que je porte sur moi, je me pardonne. J'accepte de tout cœur et fais la paix avec moi. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. Je laisse le passé derrière moi et je vais de l'avant en me rapprochant de ma lumière intérieure. Ici, maintenant, je m'engage à être bon et doux avec moi. Vous comprenez, vous avez compris. Vous êtes un être de lumière, vous aussi. Vous voyez vos défauts et peut-être vos lâchetés à quelque part dans votre vie ou vos mauvais choix, vous les voyez d'une autre perspective. Je suis convaincu que vous n'auriez jamais fait, je veux dire, ce genre d'action, je veux dire, sans avoir votre chakra ouvert. Ça vous amène vraiment une autre vision beaucoup plus haute. C'est pas concret, c'est tellement basé sur une impression, sur une sensation, sur... Il va falloir mettre le stop à votre mental, à votre esprit cartésien un peu, pour arriver, veut dire, à avoir cette vision-là. Ça n'empêche pas que votre esprit cartésien a son utilité, mais dans ce cas-ci, présentement, ici, maintenant, c'est votre troisième œil qui a besoin de prendre le dessus. Vous avez besoin cette semaine de ce soutien-là pour justement passer par-dessus tout ce que vous pensez de vous, là. Souvenez-vous, quand vous lirez cette carte-là, il y a autre chose que ce que vous voyez, qui existe, qui vous aide. OK? Voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous dire sur votre semaine, du moins les messages que j'avais ou les ressentis que j'avais par rapport à votre semaine, tout simplement. On va aller voir ici la réponse. Réponse à votre question. Évidemment, vous posez une question dans le domaine de votre choix.
Et la seule restriction, je dirais, si restriction est là, c'est d'avoir une réponse par oui ou par non. Il n'y a pas de peut-être il n'y a pas de choix de peut-être. C'est oui ou c'est non. Il faut s'en contenter. C'est ainsi que se passe le jeu. Évidemment, vous posez une question dans le sens que la réponse peut être oui ou non, évidemment. On ne vous mettra pas de roman après. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour formuler comme il faut, à votre goût, vous dire votre question, mettez sur pause. Vous reprendrez la vidéo dès que vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui ont fait leur choix entre le poisson en cornaline ou le poisson en quartz rutilé, le orangé ou le doré, je vous laisse quand même 5 secondes pour valider votre choix. D'accord? À vous. Voilà, mes chères vierges, c'est le moment d'avoir la réponse à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le poisson en cornaline orangé, la réponse à votre question, c'est non. Pour ceux qui ont choisi, évidemment, le poisson doré en quartz rutilé, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine la lecture de votre semaine du 1er au septembre 2021. Je vous remercie encore de m'avoir reçu chez vous, dans votre chez vous. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Vous avez plein d'atouts avec vous qui viennent de vous en servir intelligemment. N'oubliez pas de vous servir de l'outil si vous avez besoin de cet encouragement-là, de cette phrase-là. Moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine de paix, d'amour, de santé et de prospérité. Et puis, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, chère Vierge.